les filles, bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Pour celles qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Christelle et je suis une défrisée. Alors, je t'invite à donner un like à cette vidéo si vous aimez ce genre de contenu. Et je vais tout juste commencer. Aujourd'hui, je vous apporte un petit soin. Là, mes cheveux sont lavés et repassés et ça, c'était seulement il y a 2 jours. Et je veux partager avec vous bien vite ce que j'ai fait au cours de ce lavage. J'ai commencé par laver mes cheveux avec un shampoing, mais mon shampoing était sans sulfate, mais j'ai laissé reposer quelques minutes comme ça. Le produit peut enlever tous les débris, tous les graisses, tout ce que j'ai sur la tête que je voulais pas parce que j'avais un plan à repasser mes cheveux et quand vous voulez repasser vos cheveux, il faut toujours que le corps du cheveu soit propre, sans quoi vous allez vous brûler, vous allez brûler le cheveu, vous allez cramer, vous allez détruire le cheveu, c'est ce que je veux dire. Et j'ai commencé avec ça, j'ai utilisé un sulfate free shampoo qui a un shampoo sans sulfate, mais aussi qui est super hydratant. Après que j'ai fait ça, j'ai rincé bien sûr, j'ai enlevé le produit et j'ai laissé mes cheveux sécher à l'air libre. Et après que j'ai appliqué ma couleur, ce que j'ai fait, j'ai laissé mes cheveux sécher à l'air libre et je suis allée sur tous les cheveux et j'ai enlevé juste un petit peu, juste pour éviter des fauches parce que il y a des fauches que les yeux ne peuvent pas voir. Mais si vous les enlevez tous les 7 à 8 semaines, vous avez la possibilité de les prévenir, que cette fauche-là traverse sur la longueur des cheveux. Alors, c'est ce que j'ai fait et c'est ce que je vais continuer à faire parce que je veux gagner ma volume, je veux gagner ma longueur. Alors, je vais essayer de garder mes cheveux vraiment en santé. Et si vous voulez vous enlever les pointes fourchues, il faut toujours utiliser des ciseaux qui sont faits à cet effet. C'est pas les ciseaux de la maison, c'est les ciseaux qui sont faits exactement. Ce sont des ciseaux de coiffeur, on peut dire. Alors, c'est ce que j'ai utilisé. Je vais pas m'attarder beaucoup dans cette partie. Ben, si vous voulez toujours une vidéo, je peux vous en donner une. Et ce que j'ai utilisé, c'est en couleur semi-permanentée. C'est-à-dire que ce couleur-là n'a pas d'ammonium, n'a pas de soude. C'est plus gentil sur les cheveux. Bon, excuse-moi parce que j'ai mon bébé avec moi qui s'attend à faire la sieste maintenant. Il court un peu partout. Alors, c'est ça, c'est ce que vous entendez dans le background. J'ai utilisé un couleur semi qui est beaucoup plus gentil sur les cheveux. Quand j'ai dit gentil, c'est-à-dire que ça va pas vraiment endommager les cheveux parce que étant donné que après 28 lavages, bon, je pense pas que ça reste vraiment après 28 lavages, peut-être après 12-13 lavages. Alors, cette couleur-là commence à se ternir un petit peu. Mais c'est plus santé. Quand il s'agit de santé, ça c'est beaucoup plus approprié pour les cheveux comme je les ai, les cheveux qui sont défrisés. Et ce sont des cheveux secs aussi, hein, il faut le savoir. Alors, j'ai utilisé cette couleur-là. Il se dit semi-permanent. C'est en anglais, mais c'est une couleur qui n'a pas de soude. Et j'ai appliqué, j'ai laissé pendant 30 minutes sous mon bonnet chauffant. Après, je me suis rincé les cheveux et encore, j'ai laissé mes cheveux pour que ça se sèche à l'air libre. Et étant donné que je voulais pas utiliser quelque chose de chauffant sur mes cheveux, étant donné que je vais repasser. Alors, c'est pour couper court. Alors, j'ai fait ça. Et après, j'ai utilisé un autre produit, un produit qui s'appelle Fantasia, qui est super bon. C'est un produit protecteur de chaleur. Je pense que la marque est américaine et j'ai appliqué surtout la longueur de mes cheveux après que j'ai laissé mes cheveux sécher à l'air libre, complètement sécher à l'air libre. J'ai ajouté mon Fantasia et sur chaque partie de mes cheveux et je me suis procédé à repasser les cheveux pour me donner ça. Ok. Je m'excuse, il y a un bruit. C'est vraiment difficile de faire une vidéo quand les enfants sont réveillés. Oui. Alors les filles, ce que je veux que vous preniez dans cette petite vidéo, c'est il faut toujours faire attention, il faut toujours protéger les cheveux quand vous allez les repasser. Pour les filles qui sont défrisées sur la chaîne, ça, je suis à mon 7e semestre
Je suis à mon 7e semaine de défrisage et c'est surtout, là je vais commencer sur la partie d'étirage. C'est-à-dire que normalement, il y a des gens qui défrisent leurs cheveux, qui appliquent parfois après on leur dit permanente, il y a des gens qui le font après 6 semaines, après 7 semaines, après 8 semaines. Moi je reste toujours, j'essaie de tirer mon défrisage jusqu'à 14 semaines. Et à partir du 14 semaines, je prends ça semaine par semaine, ok? Parce que ça me donne l'opportunité d'avoir une pousse qui est assez longue pour appliquer le défrisage. Comme ça, je vais pas défriser les cheveux qui ont déjà été défrisés. Parce que quand vous faites ça, ça fragilise les cheveux. Ça apporte beaucoup de cassures. Ça endommage les cheveux. C'est-à-dire, vous n'aurez pas de la longueur. Parce que si vous continuez à endommager les cheveux qui sont déjà été défrisés, alors là, vous allez avoir beaucoup trop de problèmes. Vous n'allez pas voir la longueur. Alors, c'est ce que j'ai fait, les filles. Je vais commencer ma routine d'étirage. Et je vais prendre ça semaine par semaine. Je vais utiliser tous mes basiques vont être hydratation. Et je vais regarder tout le temps, toucher mes cheveux pour voir si ça sort, si c'est assez hydraté, si c'est assez protéiné. Il y a des gens sur 7e et 8e semaine qui fait des tissages. Mais il faut faire attention quand vous faites des tissages. Il faut essayer des coiffures qui sont vraiment des coiffures protectrices. C'est pas des coiffures trop serrées, trop petites. Les petites mèches, tout ça, ça vraiment endommage les cheveux. Il faut vraiment faire attention avec ça. Alors, je sais que la petite vidéo d'aujourd'hui va être super informelle. Il se peut que vous écoutiez des bruits parce que j'ai les enfants ici avec moi et je m'excuse. Mais avant tout, n'oublie surtout pas d'abonner à la chaîne, les filles. Oui, passe-moi à 1000 abonnés. Hein. Moi, je suis là pour vous. Je suis là pour répondre à vos questions. Je suis là pour vous montrer mon aventure capillaire. Et n'importe laquelle d'entre vous qui veulent vraiment être sur cette aventure capillaire avec moi, n'hésitez pas à vous poser vos questions, les produits à recommander. Là, sur le moment là, je suis en train de récupérer la santé de mes cheveux. Vous voyez que mes cheveux sont un peu fins, c'est pourquoi je les ai coupés la dernière fois. Parce que après que j'ai donné naissance à mon fils, j'ai eu pas mal de galères quand il s'agit de... j'ai pas eu les cassures, mais j'ai les cheveux qui tombent. Alors là, il faut que je récupère mon volume, il faut que je récupère la santé de mes cheveux et c'est exactement ce que je suis en train de faire. Alors la petite vidéo d'aujourd'hui, c'est pour vous donner un petit update sur mes cheveux, que ce que je suis en train de faire après 7 semaines de défrisage. Alors j'ai pensé mettre un petit couleur noire comme ça va donner un peu plus d'éclat aux cheveux parce que vous savez que la couleur noire, elle est super élégante quand il s'agit de donner un peu de vie aux cheveux qui sont ternes. Mais il faut toujours s'assurer que vous pouvez utiliser des rinces. Vous pouvez mettre couleur rince sur internet ou des couleurs semi. Il ne faut pas utiliser des couleurs qui sont permanentes. Quand vous dites des couleurs permanentes, c'est-à-dire que ça va vraiment agir comme si vous vous défrisez les cheveux. C'est comme, chimiquement, c'est comme vous vous défrisez les cheveux encore. Et même quand pour celles qui sont naturelles, faites beaucoup attention quand vous choisissez vos couleurs. Ok, alors les filles, c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui. Je voulais juste vous montrer ce que j'ai fait. Je me suis coloré les cheveux, je me suis lavé les cheveux, coloré les cheveux, séché à l'air libre. Je me les suis repassé. Mais toujours faire attention quand vous repassez les cheveux, vous utilisez des protecteurs de chaleur. Parce que si vous n'utilisez pas des protecteurs de chaleur, c'est que vous allez vous brûler les cheveux. Vous allez les endommager, ok. Moi, normalement, je conseille un no heat. C'est-à-dire pas de chaleur, mais si vous faites ça correctement, il y a toujours la possibilité d'avoir une petite coiffure pour vous changer la tête. C'est pas parce que vous avez besoin de la chaleur pour vous faire belle, mais parfois on a bien envie de changer de tête, d'avoir une coiffure un peu plus lisse. Alors c'est là qu'on peut introduire un peu de chaleur, mais faites-le de façon, mais sois judicieux, hein, sois judicieux. Et ne fais pas trop d'excès au cours de la chaleur parce que moi j'ai laissé mon fer repasser. Je pense que j'ai laissé à 180, ok. Je sais qu'il y en a qui repassent les cheveux à 400. Ça c'est un big no-no, vous allez vous cramer les cheveux. 400 c'est trop haut, il faut laisser un peu plus... vous n'avez pas besoin de beaucoup de chaleur, franchement. Après 100, c'est parfait parce que l'eau bout à 100 degrés. Alors, je pense à 100 degrés, c'est assez chaud
pour vous étirer les cheveux, pour vous donner une petite coiffure. Et la beauté aussi, quand vous utilisez la chaleur, vous utilisez votre fer à repasser, vous pouvez toujours aller dessus avec des bigoudis. Comme ça, les bigoudis vont renforcer et la forme que vous voulez. Moi, j'ai pas mis de bigoudis. J'ai cette coiffure là. Je porte mes cheveux comme ça, les 3 derniers jours comme ça. J'ai pas ajouté de bigoudis. Je fais le wrapping avant de dormir et comme ça, le matin, je descends et je laisse sur mes épaules comme ça. Alors, c'était ça la petite vidéo d'aujourd'hui, ma chérie. C'était juste un update sur mes cheveux. Alors, je te dis à tantôt dans une autre vidéo. Bye!